jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, notre invité, c'est le PDG d'une magnifique entreprise, Steph, un LBO qui a réussi à 30 ans. L'entreprise est désormais détenue par ses managers, ses salariés. Et c'est Stanislas Lemort, le président, qui est avec nous. Bonjour Stanislas Lemort. Bonjour. Alors, on va commencer par une question, un paradoxe. Vous assurez l'approvisionnement, l'acheminement, la chaîne logistique du froid pour la grande distribution dans je ne sais pas combien de pays, dans 7 pays européens. Vous avez 3,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 20 000 collaborateurs. Steph, grosse entreprise, trop méconnue. Le paradoxe, c'est que la grande distribution s'en sort bien pendant cette crise, mais pas vous. Vous avez baissé votre chiffre d'affaires semestriel, vous avez divisé par 2 vos résultats. Pourquoi est-ce qu'il y a une décorrélation avec vos clients ? Alors, vous l'avez expliqué, donc Steph est le spécialiste du transport et de la logistique sous température dirigée. On évolue exclusivement dans l'alimentaire. Et dans ce monde de l'alimentaire, on fait le lien entre le producteur, donc le monde de l'agroalimentaire, et le monde de la consommation, c'est-à-dire le monde de la distribution des produits alimentaires, que ce soit des magasins ou des restaurants. Pendant la période du confinement, nous avons connu un brusque ralentissement d'activité qui tiennent à 3 éléments. Le premier élément, c'est que au début du confinement, la consommation s'est tournée vers les produits d'épicerie secs et vers les produits surgelés, au détriment des produits frais. Les produits frais, c'est les 3/4 de notre activité. Le deuxième élément, c'est que le confinement a vu un bouleversement des modes de consommation alimentaire et des modes d'approvisionnement. C'est-à-dire que les Français et les Européens de manière générale se sont plus tournés vers le e-commerce, les magasins de proximité, au détriment des grandes surfaces. Et puis on a connu la fermeture des restaurants et des circuits d'approvisionnement de la restauration collective. Et puis le troisième élément, c'est qu'il y a eu un arrêt brutal du tourisme en France et dans tous les pays d'Europe du Sud. Bien sûr. Moins de tourisme, c'est moins de bouches à nourrir. Vous avez fait appel au chômage partiel, du coup, à quelle hauteur ? Alors, ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est que le groupe Steph était donc au cœur du monde alimentaire pour assurer une mission de continuité de service, c'est-à-dire maintenir le lien entre le producteur et le monde de la distribution, 24 heures sur 24, pour éviter toutes les pénuries. Voilà. Et je suis très fier du travail qui a été réalisé par les 20 000 collaborateurs du groupe pour assurer cette continuité de service. Après, cela a eu un coût exceptionnel. Et effectivement, vous l'avez dit, les résultats en portent les stigmates. Presque la moitié de baisse du résultat opérationnel, plus de la moitié pour le résultat net et moins 10% pour le chiffre d'affaires. Tout à fait. Quand vous avez un réseau de transport, c'est beaucoup de charges fixes et des faibles marges. Donc quand les volumes baissent fortement, mécaniquement, on attaque rapidement la marge et les profits fondent. Donc un peu de chômage partiel, demandait Sandra, ou pas ? On a fait un petit peu de chômage partiel au plus fort de la crise. On a eu jusqu'à près de 1000 collaborateurs qui étaient en chômage partiel. Mais aujourd'hui, c'est complètement terminé. C'est-à-dire que nous n'avons plus aucun salarié en chômage partiel à l'heure où je vous parle. Et alors, est-ce que c'est important ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on revient à la normale ? Est-ce que votre activité a retrouvé son cours d'avant le confinement ou pas encore ? C'est une très bonne question. Ça se fait très progressivement. Je vais vous donner 2 chiffres sur cet été, le mois de juin et le mois de juillet. On est revenu à 95% de l'activité qu'on connaissait avant la crise. Il manque toujours les 5% dans beaucoup de secteurs, c'est le problème. Il manque les 5%. Ça va mettre un petit peu de temps à revenir puisqu'il faut apprendre à vivre avec le virus, c'est-à-dire la distanciation sociale qui implique moins d'événements festifs, moins de grands regroupements. Tous les points de restauration n'ont pas réouvert. Oui, c'est ça, les tous restaurants les hôtels non plus. sont dans l'incertitude eux aussi. Exactement. Donc il va falloir attendre un petit peu pour revenir à 100%. Le deuxième chiffre, vous vouliez nous donner 2 chiffres, les 95%, et vous disiez un deuxième chiffre qui révèle ce qui s'est passé, le retour à la normale ou pas ? Non ? Non, c'est l'essentiel. C'est le fameux 95%. Il faut grappiller ces 5%. Il y a plein de secteurs où c'est comme ça. Et d'ailleurs, comme Emmanuel Le Chypre nous fait son baromètre de la reprise de l'économie, on bute toujours sur les derniers pourcents. Est-ce que vous avez l'impression, parce que ça c'est plus préoccupant pour vous, qu'il peut y avoir un changement aussi de consommation, de comportement des consommateurs ? Par exemple, si c'est plus de e-commerce, si c'est plus d'approvisionnement direct auprès du producteur, est-ce que vous allez devoir changer un peu votre business model ? Notre business model ne va pas changer en soi. Maintenant, vous avez raison, nous, et dans une mesure, on est prestataire, donc on doit en permanence accompagner nos clients. Et de plus en plus, on les accompagne vers ces solutions de logistique du e-commerce. Effectivement, il y a une forte demande en la matière, mais il faut pondérer toutes ces choses-là, puisque aujourd'hui, le e-commerce alimentaire, c'est monté jusqu'à 10% de la consommation alimentaire. On est revenu à 8% en sortie de confinement. Donc certes, ça se développe fortement, mais ça reste une petite partie de la consommation alimentaire. Vous avez été moins impacté en Europe qu'en France ? On a été assez fortement impacté en Europe du Nord, un peu moins en Europe du Sud, mais ça tient également à notre modèle, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de sous-traitance en Europe du Sud, donc on a réussi à s'adapter beaucoup plus rapidement. Voilà.
que dans les pays d'Europe du Nord. Il y a une nouvelle contrainte aussi, c'est la transition écologique. J'imagine que là aussi, ça vous oblige à revoir certains de vos process. Tout à fait. Sachant que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le camion, c'est le transport en commun des marchandises. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas un acteur comme Steph qui est capable de faire transiter des masses considérables de nourriture entre les producteurs et les distributeurs, c'est-à-dire que si chaque acteur mettait ses propres moyens sur la route, la pollution serait infiniment plus importante. Maintenant, on n'a pas attendu la crise du confinement et de l'épidémie pour s'attacher à la transition écologique. Ça fait maintenant 10 ans qu'on a un système de management de l'énergie qui est certifié régulièrement et on se donne des objectifs de baisse de consommation de l'électricité, de baisse de consommation du carburant. Donc aujourd'hui, on est parmi les acteurs les mieux disants en termes de transition écologique dans notre secteur du transport et de la logistique. Merci Stanislas Merci. Lemort, PDG de Steph. Vous savez, c'est les deux cercles bleu clair et bleu marine qu'on voit sur les camions. On vous connaît bien et on connaît bien votre logo, mais peut-être moins l'histoire de votre entreprise. Je le disais, qui est la propriété à 70% de ses managers et de ses salariés. Voilà, et il faut effectivement le dire, un produit frais sur 2 transite par nos camions ou par nos entrepôts. C'est pour ça que ces 2 ronds bleus sont dans l'imaginaire collectif des Français. Merci beaucoup d'avoir été ce matin notre invité Stanislas Lemort sur Good Morning Business.